Bonjour, je m'appelle Silver Bossomba. Je suis formateur, coach et conférencier certifié John C. Maxwell. Pour réussir notre année, on va faire quelque chose de différent. Quelqu'un a dit, si on fait la même chose, il faut s'attendre nécessairement au même résultat. Mais si on veut que cette année 2026 porte des résultats différents des autres années, il nous faut absolument changer un certain nombre de choses. Alors, je vais apporter 3 principes et je vais partager avec vous un conseil. Le premier principe, il faut comprendre son environnement. L'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui est qualifié d'environnement VUCA. Un environnement VUCA, c'est un environnement volatile, qui veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, quelque chose fonctionne, demain, il y a un dysfonctionnement, après-demain, tout fonctionne bien, et le surlendemain, rien ne fonctionne. Donc, on se retrouve dans un environnement très instable d'un point de vue du fonctionnement d'un certain nombre de choses. Mais il est aussi incertain. Tout ce que l'on a planifié avoir comme résultat, on a des surprises qui arrivent et les résultats que l'on a planifiés ne sont pas les résultats que l'on obtient. Le monde est aussi complexe. On pensait que adresser cette problématique, il fallait gérer 2 choses, mais en réalité, on se rend compte que cette problématique regroupe 5 éléments. Donc, il y a 3 autres éléments qu'on n'a pas pris en compte. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pensait. On a aussi le dernier élément qui est ambigu, c'est que nous pensions que nous comprenions exactement la situation dans laquelle nous étions. Mais en réalité, lorsque l'on regarde dans le détail, on se rend bien compte qu'on n'a pas bien compris. Donc les choses sont ambiguës. On pensait les comprendre, mais finalement, on ne les comprend pas bien. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il nous faut réaliser une chose. Ce monde a un impact sur nous en tant qu'humains. Il a un impact qui, aujourd'hui, est qualifié par les professionnels de banni. Le B, c'est pour brittle, qui veut dire en fait, ça crée de la fragilité. Le A, ça crée énormément d'anxiété. On est dans un monde anxieux. Nous sommes de plus en plus stressés. Nous sommes de plus en plus dépressifs. C'est la réalité de ce monde VUCA et l'impact qu'il a sur nous. Il y a aussi le fait que les approches ont complètement changé. Pour résoudre les problématiques, on n'est plus sur une approche linéaire. On est désormais sur des approches non linéaires. Il faut savoir utiliser d'autres outils qui sont de plus en plus collaboratifs pour pouvoir construire avec d'autres personnes des solutions. Pour cela, il faut savoir une chose. De plus en plus sur Terre, 50% du travail qui est fait dans une organisation, il est fait de manière individuelle. Et 50%, les autres 50% sont faits de manière collective. On peut arriver à faire la partie individuelle tout seul, bien sûr, mais la partie collective, on peut avoir du mal à la mettre en œuvre. Et cette difficulté fait qu'on n'atteint pas les 50% et donc on n'arrive pas finalement à atteindre les résultats qu'on souhaite. Il est devenu important de comprendre que la collaboration, la coopération et toutes les autres compétences qui sont derrière, qui nous mettent en relation, qui sont nécessaires lorsqu'on est en relation avec d'autres personnes, sont devenues fondamentales. Nous avons des compétences comportementales, des compétences émotionnelles, des compétences cognitives, des compétences sociales. Maintenant, quand on rentre dans le détail, on va avoir des compétences comme la pensée critique, la créativité, tout ce qui touche autour de la résolution de problèmes, de la coopération, de tout ce qui touche autour de la priorisation,
il y a énormément de compétences telles que la communication, la priorisation. Toutes ces compétences sont devenues importantes au point où, lorsque l'on valorise ces compétences, aujourd'hui par rapport aux compétences intellectuelles, les compétences intellectuelles que nous avons eues en sortant de grandes écoles, d'universités, ne comptent aujourd'hui dans ce monde VICA que pour 15%. 85% viennent de ces compétences comportementales, sociales et toutes les autres dont on a parlé tout à l'heure, qui comptent aujourd'hui pour 85%. Ce sont des compétences qu'on qualifierait de non techniques et des compétences méta, notamment avec cette compétence méta qui est devenue la compétence royale dans un monde en profond changement, en profond mouvement, c'est la stratégie et aussi la capacité d'apprendre à apprendre. C'était le premier principe qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et l'impact qu'il a sur nous en tant qu'individus. Il fallait le savoir avant de pouvoir commencer justement à penser comment on va construire notre nouvelle année. Le deuxième principe, c'est le principe du signal versus le bruit. En réalité, le signal, ça représente cette énergie, cette volonté que nous avons à atteindre un objectif, à produire un résultat. Mais ce signal va être réduit au fur et à mesure qu'il va rencontrer du bruit. Le bruit, on en a parlé plus haut, c'est tous les effets que nous avons d'un environnement VICA. Donc, tout ce qui rend l'environnement volatile, incertain, complexe, ambigu, va créer du bruit. Ce bruit va venir interférer sur toutes les volontés, que ce soit la nôtre ou celle des autres, à vouloir réaliser quelque chose de grand, à réaliser quelque chose d'important, et même à réaliser quelque chose de simple. Le bruit est un élément qu'il nous faut adresser parce qu'il ralentit, parce qu'il stoppe ou il détourne tout simplement le signal. En rappelant que le signal, c'est ce que vous voulez mettre en œuvre avec votre volonté pour votre année 2026. Je suis donc en train de dire qu'il faudra vous focaliser sur la réduction du signal. Le troisième principe, c'est celui que nous partage un vieil homme il y a 2500 ans dans un livre qui s'appelle L'Art de la guerre. Ce monsieur s'appelle Sun Tzu. Il nous dit un élément fondamental de la stratégie militaire. Il nous dit, le général avisé cherche d'abord à éviter la défaite avant de chercher la victoire. Malheureusement, on s'est rendu compte que nous faisons généralement le contraire. Nous cherchons à réussir, nous cherchons à gagner, mais en réalité, avant de gagner, il faut d'abord regarder qu'est-ce qui peut nous faire échouer. Et lorsque on regarde tout ce que l'on s'est dit depuis le début, nous comprenons que dans un environnement VICA, il y a énormément de bruit. Et donc, selon le principe de Sun Tzu, il nous faudra donc trouver le moyen ou les moyens de réduire le bruit. C'est en réduisant le bruit qu'on va être capable de laisser le signal aller le plus loin possible et nous permettre d'atteindre notre objectif. Si on regarde quelques statistiques, tous ceux qui font des résolutions en début d'année, les statistiques nous disent que 50% de toutes les résolutions disparaissent à la fin du mois de janvier. 90% disparaissent à la fin du mois de mars. En 3 mois, presque toutes les bonnes résolutions ont disparu. L'une des causes, ce n'est pas la seule cause, mais l'une des causes, c'est le bruit. C'est tout ce qui nous a pas permis de pouvoir justement
aller au bout de nos résolutions qui sont le signal. Donc, on a eu énormément d'interférences. Alors, pour réussir votre année 2026, je vous partage un conseil. Il faut arriver à faire le point sur les 3 dernières années parce que il nous faut suffisamment de recul pour identifier sur les 3 dernières années tout ce qui a été ou qui a constitué un risque ou des risques, des freins qui nous ont empêchés justement d'atteindre nos objectifs. On finit par recenser la liste des freins, on finit donc par recenser toutes ces interférences et on va pouvoir d'abord adresser tous ces freins, toutes ces interférences, tous ces bruits, avant de pouvoir justement se focaliser sur tout ce que nous devons faire pour réussir notre année. Alors, pour résumer, on va juste se focaliser sur tout ce qui peut nous faire échouer, donc tous les freins, tous les risques qui peuvent entraîner un échec de nos objectifs. Et nous allons après, in fine, nous focaliser sur tout ce qui peut nous faire réussir. C'était un moment de partage et d'échange avec le coach Silver Boussamba. Je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2026 et de vous focaliser sur tout ce qui peut vous faire échouer, d'adresser cela et enfin de vous focaliser sur tout ce qui peut vous faire réussir. Merci.